Bonjour à tous. Hier, l'évangéliste Jean a ouvert une fenêtre sur ce qu'est Dieu, la nature de Dieu. Bien sûr, elle nous dépasse, bien sûr, elle est extraordinaire et nous ne pouvons pas la comprendre. En revanche, Dieu nous révèle quelque chose au travers de cette parole de Jean, et cela, c'est pour nous, ce qui signifie que nous pouvons le comprendre. Et que dit-il ? Dieu, le Père éternel, est là, à côté, il y a le Fils, le Messie, celui que nous connaissons sous le nom de Jésus, mais il est aussi Dieu. Et je vous invite à écouter la méditation d'hier. Voyons aujourd'hui la suite de ce récit. Alors nous n'allons pas lire tout le récit, nous allons sauter au verset 14. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors ce verset très riche nous dit tout d'abord que cette parole est devenue chair, c'est-à-dire qu'elle s'est incarnée, elle est devenue humaine. Et cela, nous le voyons évidemment dans la naissance de Jésus. Jésus qui est fils de Marie, mais qui est surtout fils de Dieu, comme nous le disent les généalogies et particulièrement celle de Luc. Il est fils de Dieu parce que, au moment de l'Annonciation, l'ange dit à Marie que c'est la puissance de l'Esprit qui couvrira Marie et l'enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous ici, elle a planté sa tente, elle a planté son tabernacle. C'est intéressant, c'est que on a ici une allusion à ce qui est passé dans le désert. Dans le désert, il y a un tabernacle, une tente où les rites sacrificiels s'accomplissaient. C'était le moyen que Dieu avait trouvé pour être au milieu de son peuple. Il est lui-même venu parmi nous, comme plantant sa tente, son tabernacle, pour vivre au milieu de nous. Ainsi, Jésus est bien Dieu avec nous, Immanuel. Et il est venu, pourquoi ? Pour que nous puissions contempler la gloire du Père. Ça, c'est extraordinaire. En regardant Jésus, nous voyons la gloire du Père. En regardant Jésus, nous pouvons comprendre qui est le Père. C'est pour cela, mes amis, que la révélation de la Bible est extraordinaire, et en particulier dans les évangiles, parce que nous avons là, je le disais hier, une fenêtre ouverte sur le ciel, sur la nature de Dieu, qui nous permet de comprendre à notre niveau, mais utile pour nous, pour notre vie actuelle, ce que Dieu est et ce qu'il est par rapport à nous. Alors lisons la Bible, découvrons qui est le Père au travers de la vie du Fils, au travers de la vie de Jésus, le Messie.